Je vous laisse arriver comme d'habitude. Donc live de ce soir, encore une fois, on va faire questions-réponses. Hello! Hello, hello! Salut! À quelques minutes près, j'ai failli être en retard. Alors, dites-moi comment vous allez en ce dimanche. Moi, j'ai oublié de mettre la musique pour qu'on soit un petit peu en mode cocooning. Je vais chercher ça. Ok. Alors, on va mettre une ambiance tranquille, comme d'habitude. Et je pense qu'on va être pas mal avec ça. Ok, dites-moi si le son de la musique, ça va. Dites-moi comment vous allez. Hello Nawel, ça va? Et toi, surtout, comment ça va? Est-ce que si j'appuie là-dessus, ça fait quelque chose? Oui, je vous fais coucou. Je touche un peu à tout, hein, comme d'habitude. Dès qu'il y a une fonction que je connais pas spécialement, j'appuie un peu partout pour tester. Ça va mieux, bah tant mieux. Je suis ravie de l'entendre. Je vais bien, même si j'ai la rentrée. Ah oui, c'est vrai, c'était les vacances. Bonsoir. Damien, c'est la rentrée. Tu rentres en... Enfin, tu retournes en quoi? Aux études? J'imagine que oui, du coup. Dites-moi si la musique, c'est pas trop fort. J'ai l'impression que ça peut l'être un peu, mais je suis pas sûre. Est-ce que vous l'entendez même parce que s'il faut, c'est pas du tout fort. Au lycée, en première G. G. Est-ce que c'est ce qui s'appelait avant STG? Parce que G, ça me parle pas du tout. Et ok, nickel pour la musique. Merci Lucie. G pour général. Ah, d'accord. Bah, bon courage. Bon courage. Puis dis-toi que les prochaines vacances, bah, c'est celles de Noël. Celles qu'on attend tous, plus ou moins. Donc il est 5, c'est ma petite règle d'attendre qu'il soit 5, que tout le monde arrive pour pouvoir commencer. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les préparer, mais avant d'y répondre, je voulais parler de quelque chose et j'ai eu plusieurs messages privés par rapport à ça ces derniers jours / semaines. Et c'est drôle parce que vraiment là c'était concentré sur le même sujet, à savoir vous faites vos affirmations, vous faites vos visualisations et vous avez d'autres personnes que votre personne spécifique qui vient vous répéter ces affirmations ou qui reflète ces affirmations-là. Et
vous me demandez si c'est normal, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Là voilà, la question c'est pourquoi est-ce que ça fonctionne. Hello, salut à tous ceux qui arrivent. La question c'est est-ce que pourquoi c'est d'autres personnes qui reflètent les affirmations que je fais pour ma personne spécifique et surtout ma personne spécifique en fait elle fait quoi, c'est quand qu'elle reflète mes affirmations, etc. Et la réponse que j'ai donnée, c'est la même que j'ai donnée à tout le monde, c'est que déjà ça fonctionne parce que vous avez des personnes qui reflètent ce que vous faites. Donc vous voyez déjà, prenez-le vraiment comme un bon gros signe positif, à savoir que ça fonctionne, ce que vous faites, ce que vous répétez, ça se reflète. Certes, pour l'instant, pas encore chez votre personne spécifique, mais chez d'autres personnes pour lesquelles vous avez moins de résistance, parce que c'est soit des personnes que vous connaissez mais auxquelles vous ne pensez pas forcément, ou alors vraiment des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, et en fait vous n'avez pas de résistance puisque vous ne pensez pas à ces personnes-là quand vous faites vos affirmations ou vos visualisations, ou peu importe la technique. Donc si ça vous arrive, sachez que oui, à 100%, ce que vous faites c'est bien, et surtout persistez. En fait pour moi c'est vraiment un gros signe que ça fonctionne. Persistez, les personnes qui reflètent ça, c'est très bien, ça vous prouve que ça fonctionne. Et votre personne spécifique va arriver dans la 3D, puisque vous le savez, vous l'avez déjà dans votre 4D, mais persistez, c'est le maître mot. Maintenant que ça c'est dit, si vous avez des questions, on est là pour ça, on est parti pour une demi-heure ou 1 heure, en fonction de vos questions et du temps que ça prend d'y répondre. Et donc, je vous écoute. Hello Dorian. Salut Fabienne. Alors, qu'est-ce que je pense des gens qui disent qu'il faut 21 jours pour reprogrammer son subconscient? Alors, avant, c'est quelque chose que je croyais pas dur comme fer, mais j'avais développé cette croyance-là aussi. En fait, c'est une moyenne. Il me semble qu'il y a eu des études qui ont été faites ou quoi, qui ont démontré qu'il fallait en moyenne 21 jours pour reprogrammer votre subconscient. Mais comme c'est une moyenne, ça dépend des gens. Vous pouvez le faire en 3 jours, en 10 jours, 21, 30, 45, peu importe. Donc c'est pas une règle absolue. Alors Nawel, j'ai envie de changer de travail. Ce que tu peux faire, c'est tout simplement déjà définir quel autre travail tu auras envie de faire. Et si tu as une idée de ce que c'est, visualiser que tu travailles déjà. Ça ressemblerait à quoi une journée dans ton nouveau travail, et tu peux imaginer ça. Tu peux visualiser que tu as des super collègues dans ce travail-là. Tu peux affirmer, visualiser que ça a été hyper facile pour toi de changer de travail, que t'as pas eu de stress, que tout s'est très bien passé, que t'adores ton nouveau travail. Mais d'abord, il faudrait que tu définisses ce que tu veux. Oups, attendez, ça va vite là. Alors, je dis que c'est bon signe quand d'autres personnes se conforment à ce qu'on manifeste pour notre personne spécifique, mais comment faire pour qu'on ne se demande pas si c'est peut-être les autres personnes qui... Il me manque la suite. Qui sont mieux pour nous plutôt que notre personne spécifique. Ah, ok. Donc, est-ce que c'est pas mieux les personnes qui reflètent tes affirmations avant ta personne spécifique? Est-ce que c'est pas ces personnes-là qui te correspondent plus que ta personne spécifique? Ma réponse est tout simplement, c'est toi qui décides. Si tu sens que finalement ta personne spécifique, en fait, t'avais pas tant que ça envie d'être avec, et que t'as une personne qui se présente à toi, qui reflète tes affirmations, qui est exactement comme tu veux, et que c'est une personne à qui t'as plus envie d'être que ta personne spécifique, dans ce cas-là, fonce.
Il n'y a pas de... L'univers a pas dit, tiens, je vais lui envoyer plutôt cette personne-là, parce que c'est cette personne-là qui correspond plus. C'est toi qui décides. Comme je l'ai dit, en fait, c'est ces personnes-là qui se présentent avant tout, parce que tu as moins de résistance par rapport à ces personnes-là. Depuis combien de temps je manifeste en conscience? Je te dirais depuis une bonne année. Mais honnêtement, on s'en fout. Depuis combien de temps, moi, je manifeste consciemment. Dorian, est-ce que ça peut expliquer pourquoi on manifeste pas tous à la même vitesse? Donc l'histoire des 21 jours pour reprogrammer son subconscient, c'est une partie de la réponse. Pour moi, une autre grosse partie de la réponse, c'est aussi on part pas tous avec les mêmes croyances de départ, limitantes ou pas limitantes. C'est un peu injuste, mais c'est le jeu, c'est les règles malheureusement. Mais oui, pour moi, ça explique pourquoi on manifeste pas tous à la même vitesse. Et pour moi, une personne qui va vous dire non, vous n'avez pas du tout besoin de toucher à votre self-concept pour manifester ce que vous voulez, c'est des personnes qui ont déjà de bonnes croyances. Donc en effet, elles n'ont pas besoin de trop toucher à leur self-concept parce qu'il est déjà bien. C'est nous qui manifestons que nos collègues parlent derrière notre dos. Ben en fait, tout ce qui est dans ta réalité, c'est un reflet de ce que tu as comme croyance majoritaire. Mais tu vas pas avoir la croyance que tes collègues parlent derrière ton dos pour que ça soit exactement ça qui se passe. Ce que tu peux avoir, c'est par exemple que... ça peut être quoi? Franchement, pour moi, c'est toujours les classiques qui reviennent, à savoir je suis pas assez, ou alors les gens peuvent être jaloux de moi, ou inconsciemment, bien évidemment. Tu peux avoir l'impression d'être dans un état de victime, que les gens te veulent du mal, mais que tu sais pas pourquoi, mais ça tombe toujours sur toi, les gens parlent toujours sur ton dos à toi, alors que t'as rien fait. Et ça peut se refléter dans ta réalité de cette façon. Merci pour la réponse. Préférence toujours pour la SP, mais ça m'a questionné. Aurais-tu un tips pour éviter de focus sur la old story de la personne spécifique? Oui, te forcer à revenir à ta nouvelle histoire. Déjà, définir ce que c'est ta nouvelle histoire, parce que tu peux pas revenir à quelque chose qui est flou. Donc bien définir ce que tu veux exactement et revenir à l'intérieur de toi, dans ta tête, dès que tu as l'ancienne histoire qui revient. C'est-à-dire ne va pas chercher à l'extérieur. Quand tu as des pensées qui reviennent par rapport à ton ancienne histoire, ne cherche pas à l'extérieur des éléments qui peuvent te ramener à ta nouvelle histoire. Il faut que tu reviennes là-dedans à chaque fois. Oui, aussi, comme Dorian te le propose, tu peux réviser la situation si c'est pas fait. Si t'as envie, si tu le sens. Alors, quel conseil tu peux me donner? J'ai envie de voir ma personne spécifique le week-end prochain, mais pour une fois, j'aimerais tellement que la proposition vienne de lui. Ce que tu peux faire, c'est imaginer que tu reçois un message ou qu'il t'appelle en te disant qu'il a très très envie de te voir le week-end prochain. En te mettant une date comme ça, surtout ne te mets pas la pression parce que ça va créer grave de résistance et c'est pas ça qu'on cherche. Vraiment, imagine-toi que c'est complètement possible qu'il t'appelle, qu'il t'envoie un message et t'imagines ce moment-là. Et ce que tu peux même faire, parce que la finalité c'est que vous êtes en week-end ensemble, ce que tu peux faire, soit t'imagines qu'il t'appelle et qu'il t'écrit, donc tu visualises son nom sur ton téléphone, le message exactement qu'il t'a écrit ou ce qu'il te dit au téléphone s'il t'appelle. Ou alors tu peux tout simplement imaginer que vous êtes le week-end prochain et que
vous passez le week-end comme tu voudrais qu'il se passe. Où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'il te dit. Il me tardait trop de te voir ce week-end, franchement j'en pouvais plus de penser à toi sans te voir. Ce genre de choses-là. En gros, mon monsieur patate, nouvelle personne, est conforme à ce que je veux avec ma personne spécifique. Ouais. Pour ceux qui ont jamais entendu, qui m'ont jamais entendu encore parler de ça, en fait, moi, ce que je compare votre personne spécifique à un monsieur patate. Quand vous voulez une nouvelle version de cette personne, tout simplement, vous lui mettez les éléments que vous voulez dans cette liste et vous le construisez vraiment comme vous voulez. Alors Damien, est-ce que je te conseille d'écouter des subliminaux le jour ou pendant que tu dors et à quel volume les écouteurs? À quel volume? C'est toujours un volume confortable. Tu peux le mettre le plus bas possible du moment que tu l'entends quand même. Et par contre, ne le mets pas plus fort possible. Et ou en essayant d'entendre les affirmations, parce que le but c'est de ne pas les entendre. Mais normalement, tu les entends pas même si tu mets le son super fort. Mais bref, la réponse c'est un son confortable. Et le jour ou pendant que tu dors, honnêtement, ça n'a pas vraiment d'importance dans le sens où il faut que tu le mettes au moment où tu as envie de l'écouter, où c'est agréable pour toi de l'écouter, il ne faut pas que tu te forces. La nuit, ton subconscient est plus ouvert, ça rentre encore plus dans ta tête, mais c'est vraiment comme tu le sens. Il n'y a pas d'obligation, il faut que ça soit le jour, à tel moment, ou la nuit absolument. C'est comme tu es le plus confortable. Je manifeste comme un pro certaines choses. Exemple, j'ai manifesté des papillons, j'en ai vu et j'en vois encore, bah top. Voilà, je savais qu'il y avait une question et qui était plus bas. Des personnes avec des tatouages de papillons, à la télé, dans des livres, etc. Et pareil pour d'autres choses. La question c'est comment virer les résistances pour manifester ce que je veux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Une personne spécifique, du professionnel, donc des choses plus grosses, catégorisées plus importantes. Il y a en général un petit peu plus d'émotionnel, donc c'est pour ça qu'on a un peu plus de mal, donc plus de résistance. Ce que je te conseillerais, c'est simplement la répétition, ou vraiment saturer ton esprit de ta finalité, de ta nouvelle histoire. Et ce que tu peux faire, c'est affirmer pour tes capacités. J'ai pas envie de dire ça parce qu'on a tous la même capacité, mais affirmer pour tes capacités de manifestation, donc dire que c'est facile pour toi de manifester une personne spécifique, t'es le meilleur pour manifester tout ce qui touche au domaine professionnel, t'es le meilleur pour manifester tout ce qui touche à la personne spécifique, c'est facile pour toi, et à force de répéter, vraiment c'est la répétition qui va faire que vous allez croire à vos affirmations. D'ailleurs au début si vous y croyez pas, c'est normal, surtout si c'est complètement à l'opposé de la croyance que vous avez actuellement. Mais plus vous allez répéter, plus ça va rentrer dans votre crâne et plus vous allez lâcher prise en fait et lâcher, dégager les résistances petit à petit et ça sera de plus en plus simple. Ce que tu peux faire, c'est essayer de manifester par rapport à des personnes spécifiques mais pour lesquelles tu n'as aucune résistance. Par exemple, quelqu'un qui te fait un compliment ou ce que tu peux faire... Ah, ça je l'ai fait hier. Tu peux faire manifester qu'une personne dise un mot ou une expression spécifique. Et là, tu verras que, ah oui, en fait, avec une personne, je peux vraiment manifester ce que je veux. Et honnêtement, en théorie, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est exactement la même chose de manifester ta personne spécifique avec qui tu vas être en couple que Janine, la personne à la caisse du Carrefour qui te dit un compliment ou une personne dans la rue qui dit un mot, qui dit le mot papillon peut-être, puisque c'est ça que facilement t'arrives à voir. Et en faisant ça, ça va renforcer ta croyance que en effet manifester une personne spécifique c'est hyper facile.
Alors, coucou, je voulais te demander par rapport à la transmission de pensée, est-ce que si dans ma tête, je me suis en tant que bienveillante, écris-moi un message, on va discuter, ça va bien se passer, la pensée va être transmise à ma personne spécifique. Oui. Il va juste recevoir le truc, en fait, il va avoir l'idée de tiens, j'ai envie de lui écrire. Il va penser que ça vient de lui, mais en fait, non, c'est toi qui lui auras transmis ça. Et fais attention à ton dialogue mental dans ta tête, même si c'est pas ce que tu affirmes à haute voix, puisque pour moi, une pensée, c'est une affirmation. Fais attention à pas te dire ah mais ça marche pas, mais vas-y c'est quand qu'il m'écrit, mais je croyais que ça fonctionnait. Ah Fabienne, merci à toi, bah, avec plaisir. Je m'imagine t'informer de ma manifestation réussie avec tellement d'excitation et de joie. Bah écoute, moi j'attends que ça. J'ai déjà ton histoire. Je suis en train de t'écouter, en train de me raconter à quel point ton week-end il était incroyable. Je le dis pas en story ou quoi, mais au moins une fois par jour, j'affirme que toutes les personnes là qui sont là, qui me suivent, tout ça, ont exactement ce qu'elles veulent. Manifestent facilement tout ce qu'elles veulent. Parce que moi, j'aime tellement écouter vos success stories que je manifeste aussi pour vous. Merci, avec plaisir. Parfois là, je reviens sur les résistances. Parfois, vous avez du mal à manifester certains trucs. Et vous vous dites direct « Ah, j'ai une résistance ». Donc c'est bien de le remarquer. Mais ce que vous pouvez faire, c'est simplement décider que, affirmer même d'ailleurs, que vous n'avez pas de résistance. Vous pouvez affirmer que manifester c'est facile. Vous pouvez manifester / réviser en même temps que ça a toujours été trop facile pour vous de manifester et que peu importe ce qui s'est passé vraiment dans la 3D, on s'en fout, là on est en train de réviser, on est en train de changer de ligne de vie. Ça a toujours été facile pour vous, vous manifestez en un claquement de doigts, c'est instantané. Je trouve ça pas mal quand vous avez des résistances, quand vous trouvez ça difficile, quand vous trouvez ça trop long à se matérialiser, d'affirmer pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre gros guillemets, vos capacités à manifester. Alors, comment ne pas réagir à la 3D? Quand tu peux vraiment pas te retenir, que là le truc est devant toi, que ça te fait exploser, disjoncter, ok, t'as réagi, maintenant ne l'accepte pas comme... ne la valide pas comme ta réalité, tu te dis ok, je vois ça devant mes yeux, prends conscience que c'est le reflet de tes anciennes croyances, donc c'est... tu regardes une poubelle en fait, en train de se remplir, donc comme tu es en train de changer tes affirmations, certes, il y a encore les anciennes croyances qui sont là, en train de se manifester, en train de remplir la poubelle, mais tu sais que toi, c'est pas ce qu'il y a dans la poubelle qui t'intéresse, c'est ce qu'il y a dans ta finalité. Donc, juste vois ça comme vraiment tes anciennes croyances qui se manifestent là, et puis on s'en fout. Ce que tu peux faire, tu les regardes, et puis tu peux dire, oh, ok. Et alors? Ok, il se passe ça, et alors? C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux, ça m'intéresse pas. Et comme je l'ai dit au début, je sais pas si t'étais déjà connecté ou pas, mais vraiment avoir une idée définie de ce que c'est ta finalité et d'y revenir à chaque fois dès qu'il y a ta 3D. Oui, tu le vois avec tes yeux, mais alors j'ai pas la citation exacte de Neville Goddard, mais qui disait que vous devez nier ce que vos sens perçoivent et revenir dans votre tête. Votre finalité, elle est dans votre tête d'abord,
et ensuite elle est devant vos yeux. Mais d'abord, ne validez pas ce qu'il y a devant vos yeux parce que c'est ce qui était dans votre tête, je vais y arriver, parce que c'était ce qui était dans votre tête avant, donc slash vos anciennes croyances qui se sont manifestées. Donc on les voit, mais ok. Et alors? J'ai acheté ton e-book. Ah, tu vas voir. Il est incroyable. Je vais potasser tout ça très vite. N'hésite pas à me faire des retours, Fabienne, par rapport au e-book, si jamais. Ces affirmations parapluie, je manifeste facilement et rapidement. Tout finit, tout se passe toujours à mon avantage. Ouais, c'est ça. Tout se passe toujours en ma faveur. Tout se passe toujours selon le meilleur scénario. Personnellement, j'ai jamais ou quasiment pas de circonstances. J'ai uniquement des pensées parasites qui impactent mon self-concept. Est-ce que ça signifie quelque chose de particulier? C'est-à-dire, ça signifie quelque chose de particulier? Ça signifie que t'as des pensées parasites? Bonsoir Laetitia. Est-ce que la question c'est quoi faire avec ces pensées parasites peut-être? Ah, ma question c'est, est-ce que c'est bizarre de ne pas avoir de circonstances? Non, pas du tout. Je vais y arriver. Il y a une phrase qui est que il y a toujours du mouvement, que tu le vois ou pas. C'est possible, bien sûr on ne saura jamais si c'est le cas ou pas, mais c'est possible que tout soit en train de se dérouler par rapport à ce que tu veux et que ta manifestation complète, elle arrive bam, comme ça. Comme un cheveu comme un cheveu sur la soupe. C'est pas obligé de tout le temps voir chaque étape du déroulement de que c'est en train de se passer. C'est aussi possible que tout se passe en arrière-plan, que tu le vois pas, mais que du moment où tu persistes, ben ça va finir par arriver d'un coup. Hello, personne qui arrive. Je pense que le manque de patience, c'est un facteur important lors de la manifestation, ce qui peut réduire notre croyance à manifester et ainsi baisser notre self-concept. Complètement. Je vais pas vous mentir, le manque de patience me touche pour certaines choses. Mais quand ça vous arrive, alors oui, ça peut être un peu frustrant parce qu'on a envie de toucher ce qu'on veut manifester, mais revenez à l'intérieur, revenez dans votre tête et imaginez-vous un scénario que vous avez envie de vivre et baignez là-dedans, ressentez que ça vous fait du bien, ressentez que oui, vous l'avez dans votre tête, donc vous allez la voir du moment où vous persistez. En fait, je pense que aussi le problème d'impatience, c'est finalement s'occuper du quand. Alors que le quand et le comment, malheureusement, c'est pas nos affaires, on peut pas le contrôler. Oh Marine, hello, ma personne spécifique a rétabli le contact vendredi, nickel. Courant de la semaine, j'ai effectivement eu droit à des retours de certaines personnes dans ma vie et ma personne spécifique
a suivi très rapidement, du coup, yes! Du coup, toutes les personnes qui ont eu là la situation de je manifeste pour ma personne spécifique, mais c'est d'autres personnes qui arrivent, voilà, un bon exemple de du moment où vous persistez, la personne spécifique, elle va arriver aussi. Alors, donc les pensées parasites ne se manifestent pas forcément. Il me semblait que tu disais de ne pas avoir peur des pensées, mais rectifier le tir directement. C'est ça, du moment que tes pensées parasites, c'est pas ce qui domine tes pensées toute la journée, que c'est pas une croyance dominante, que c'est pas une peur qui te prend aux tripes et tu te dis c'est sûr, c'est ça qui va se passer et que tu continues à penser ça, pensée parasite, pensée parasite, pensée parasite. Du moment où tu te reprends et que tu reviens dans ta finalité, ça va pas se manifester. Faut pas que vous ayez peur de vos pensées parasites. C'est au moment où vous allez absolument flipper par rapport à vos pensées parasites et que vous allez focaliser dessus, que c'est ce qui va se passer. Que c'est ce qui peut se passer. Encore une fois, je sais pas ce qu'il y a dans votre tête et je peux pas définir à l'avance cette pensée-là va se manifester, mais ce sur quoi vous focalisez le plus et ce que vous nourrissez le plus. Attends, mais attendez, là, moi j'ai oublié de faire mon petit screenshot là de Success Story, j'adore ça. Yes. Parfait. Merci Marine. Et bravo à toi. Et moi, ce que j'aime bien demander quand quelqu'un a une Success Story comme ça, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui sont dans la même situation dans laquelle tu étais, à savoir elles affirment pour leur personne spécifique, c'est d'autres personnes qui arrivent et pas encore leur personne spécifique. Quel conseil est-ce que tu pourrais leur donner? Qu'est-ce que toi t'as fait? Alors Fabienne, moi je suis patiente X. Je veux pas donner de... De toute façon les gens peuvent le lire mais j'ai pas envie de le dire à voix haute depuis combien de temps parce que j'ai pas envie que ça crée des résistances, mais X temps que je manifeste pour une relation normale avec ma personne spécifique, que des miettes depuis 2021, mais j'y crois, je me plaignais aux copines, pas bon. Ben regarde ce qui se passe dans tes dialogues mentaux. Est-ce que tu te dis, bon là ça fait déjà tant de temps, c'est où, c'est où, c'est où? Donc là clairement tu affirmes, même si c'est pas à voix haute, que ce que tu veux n'est pas là. Et donc fais gaffe à ce que tu penses dans tes dialogues dans ta tête avec toi-même par rapport à ta vision de ta personne spécifique, par rapport à la vision des relations en général. Peut-être que pour toi c'est... Je dis ça complètement au hasard, c'est un exemple, mais peut-être que pour toi, arriver à être dans une relation, ça demande beaucoup d'efforts, c'est compliqué, il faut absolument tout donner dès le début. Et autre chose, est-ce que quand tu fais tes techniques, si tu fais des techniques, est-ce que tu les fais en te disant je les fais pour attirer ma personne spécifique ou je les fais pour me rappeler que je suis déjà avec? Je me gèle. Je sais pas s'il fait froid chez vous, mais moi je peux vous dire que je me gèle à mort. Aurais-tu une astuce pour détecter des pensées parasites ou limitantes qui sont inconscientes, car je me dis que tout est bon et je refinis vite par trop penser? Ce que tu peux faire, c'est que, admettons, tu veux manifester un truc, où tu sens qu'éventuellement tu as un peu de résistance, etc. Par exemple, alors je sais pas, mais peut-être que c'est pour le domaine de la personne spécifique. Quand je te dis personne spécifique, ou alors je te dis le prénom de ta personne spécifique, c'est quoi la première pensée directe qui te vient? Si tu te dis on est ensemble direct, ok, bon là c'est bon. Mais si tu te dis oui mais on n'est pas encore ensemble, oui mais... Enfin peu importe ce que tu te dis,
là tu vas voir qu'il y a une résistance qui est liée à une croyance limitante. Mais après, passez pas 15 ans à chercher la croyance limitante de pourquoi vous l'avez, du pourquoi, du comment c'est arrivé là, qu'est-ce qui a manifesté exactement cette circonstance indésirable. Allez directement à votre finalité en fait, perdez pas de temps. Vous savez que vous voulez un truc, vous affirmez ça et puis vous lâchez pas et vous foncez là-dedans. Des fois, en fait, vous passez trop de temps à vous poser des questions qui vous font perdre du temps et qui en plus vous embrouillent et peut-être même créent encore plus de résistance, alors que vous pourriez juste aller directement dans votre finalité et gagner du temps. Il m'aime, il ne pense qu'à moi, il m'envoie tous les jours des messages. Très bien ça. Pensées et paroles sont hyper puissantes, bien les observer pour réajuster direct, oui. Ouais. Des fois, vous pouvez penser éventuellement que ce qui a de l'impact sur votre subconscient, ça va être ce que vous dites quand vous parlez à vos proches, quand vous parlez à vos potes ou quoi. Mais en fait, ce qui se passe dans votre tête, les conversations que vous avez dans votre tête aussi, c'est tout aussi important. Alors Damien, personnellement, je me suis dit amour, mais c'est un mot plutôt neutre. Alors t'as pas spécialement besoin de ressentir des émotions, un méga feu d'artifice explosion. Je sais pas ce qu'il y a dans ta tête. Tu pourrais te demander, si t'as envie vraiment de te poser la question, tu pourrais te demander c'est quoi ta vision en général du couple, comment est-ce que tu perçois cette personne. Quand tu penses à ta personne spécifique, comment est-ce que tu la vois? Est-ce que tu la vois donc dans ta tête, en imagination, complètement red dingue de toi? Ou est-ce que tu la vois, je sais pas, peut-être vous êtes dans la même classe ou quoi. Tu la vois, mais elle te regarde pas, elle t'écrit pas spécialement. Mais encore une fois, pour moi, le mieux, c'est direct d'aller dans votre finalité et vous allez vraiment le sentir quand il va y avoir un blocage. Quand vous affirmez, par exemple, ma personne spécifique est ultra amoureuse de moi et que après derrière vous dites mais non, c'est pas vrai. Là, il y a une croyance, donc la croyance que votre personne spécifique n'est pas amoureuse de vous. Si vous voulez creuser à mort, ce que je peux vous proposer, c'est de vous demander pourquoi à chaque fois que vous avez une phrase qui vient. Donc, ma personne spécifique n'est pas amoureuse de moi. Pourquoi? Parce que elle m'écrit pas de messages, elle me regarde même pas. Pourquoi? Parce que on a eu une embrouille et elle m'a dit que c'était terminé. Pourquoi? Parce que j'avais des insécurités par rapport au fait qu'elle puisse aller voir ailleurs. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit ou même dans une relation d'avant, j'ai été trompée, patati patata. Et pourquoi? Et à force, vous allez arriver en fait en faisant pourquoi. C'est comme si vous étiez, vous démarrez, c'est un arbre. Vous démarrez sur une branche et le pourquoi vous fait descendre de plus en plus jusqu'aux racines, jusqu'à trouver la racine de pourquoi est-ce que vous avez cette croyance et quelle est cette croyance. Mais ça, c'est vraiment quand vous voulez aller dans le fin fond du truc. Alors, Katia, hello. Je manifeste mon ex, il ne veut plus être avec moi et pour lui, on n'a pas d'avenir ensemble. On s'en fout. On s'en fout de ce qu'il t'a dit parce que les circonstances n'ont aucune importance. En fait, tu ne vas pas visualiser être avec cette version de lui puisque cette version-là ne veut plus être avec toi et dit X ou Y. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas lister, tu vas faire ton monsieur patate de ta personne spécifique. Comment est-ce que tu veux qu'il soit? Donc attentionné, il t'écrit tous les jours. Il te dit que vous avez un avenir ensemble, etc. Vraiment, tu définis ta finalité, à quoi ressemble ta finalité avec ta personne spécifique, et tu focalises sur ça. Il faut que ça soit ta croyance dominante, que vous êtes ensemble, qu'il ne peut pas se passer de toi,
peu importe ce qu'il y a, ce que tu vois avec tes yeux, ce que tu entends avec tes oreilles, ce que tu perçois avec tes sens, peu importe, toutes les circonstances peuvent toujours changer et tu persistes, tu persistes, tu persistes. Tu sais que la version que tu veux de lui est déjà avec toi, mais maintenant il faut que toi tu alignes les pensées. En fait, tu ne peux pas penser, regarde, tu peux pas être avec ta personne spécifique dans ta finalité et te dire mais il veut plus être avec moi. Alors que dans ta finalité, vous êtes ensemble. Tu vois qu'il y a ça clash entre les deux pensées. Il faut que tu penses en étant avec cette personne spécifique. Donc vous pouvez pas penser oui mais comment est-ce que je peux faire pour qu'il me débloque si dans la 3D vous êtes bloqué alors que dans votre finalité vous êtes ensemble. Dans votre finalité il vous écrit tout le temps ou vous vous écrivez régulièrement ou vous habitez ensemble ou il préfère vous appeler, peu importe. Mais vous pouvez pas servir de maître comme le grand Neville Goddard le dit. Est-ce que les gens ont tendance à utiliser les techniques sans avoir d'action inspirée? Selon moi, l'action est importante. Non, l'action en s'amusant, je veux dire, pas agir par peur ou avec la peur. Mais en fait, c'est-à-dire qu'une action inspirée peut n'avoir aucun rapport avec ce que tu veux au final. C'est dans une vidéo YouTube que j'ai faite, il me semble, où j'étais tombée sur une success story d'une femme qui manifestait sa personne spécifique, qui habitait dans la même ville qu'elle. Et elle a eu envie de faire des cookies. Elle sait pas pourquoi, mais elle a eu envie d'en faire. Elle en a fait. Et dans l'après-midi, il y a une copine à elle qui lui a dit « Tiens, je vais à une soirée, tu veux venir avec moi ?» Et l'autre, elle s'est dit « Bah ouais, j'y vais, je ramène des cookies, machin. » Il y avait quoi? Il y avait sa personne spécifique. Et je crois que le fait qu'il y ait les cookies, ça leur a permis de se parler. Et elle a manifesté comme ça sa personne spécifique. Donc vraiment, à quel moment elle s'est dit « Je vais faire des cookies parce que c'est une action inspirée, parce que ça va me faire parler, il va se passer un truc et je vais pouvoir parler avec ma personne spécifique. » Et la manifester. Une action inspirée, vous n'allez pas vous dire est-ce que c'est la bonne action, est-ce que ça va m'amener à ma personne spécifique. Vous allez juste le faire, vous allez avoir une envie de faire ce truc-là, vous allez le faire, et voilà. Une action inspirée, ça peut être aussi faire vos affirmations. Une action inspirée, ça peut être vous faire les ongles. Une action inspirée, ça peut être aller vous taper un foot avec vos potes. Ça peut être n'importe quoi. Et comme je l'ai dit, ça peut n'avoir aucun rapport avec votre personne spécifique ou avec peu importe ce que vous manifestez. Si vous vous posez la question, est-ce que je dois envoyer un message à ma personne spécifique? C'est pas une action inspirée. J'affirme beaucoup, je peux même y croire, mais j'ai un petit sentiment de stress sans savoir pourquoi. Mais ne force pas trop sur les affirmations déjà. Et ne te force pas à te dire « Ah, j'affirme, je crois, faut que je croie encore plus. » Et quand je croirai vraiment au max, c'est là où ça va se manifester. T'es pas obligé de ressentir vraiment que c'est l'explosion totale entre vous deux, que... Et te force pas à faire tes affirmations surtout. Le plus important, c'est de savoir que c'est déjà fait. Et le quand, le comment, malheureusement, on ne peut pas le contrôler. Personne ne sait répondre à cette question-là. Mais juste, ce petit sentiment de stress, je dirais, c'est peut-être que tu affirmes et tu te dis « Ok, j'ai affirmé 10 000 fois la même affirmation, mais c'est toujours pas là. » Donc, tu te concentres sur le quand. Les affirmations, encore une fois... Comme n'importe quelle technique, déjà c'est pas la technique qui manifeste, c'est vous. Et l'affirmation va juste te servir à te rappeler que tu es avec ta personne spécifique et que tu sais que ça va arriver, peu importe le moment où ça va arriver, peu importe comment ça va arriver. Donc t'es détendu, tu fais tes petites affirmations pour te rappeler que c'est déjà fait et c'est bon. Alors, Katia... Je manifeste mon ex depuis 2 semaines et aujourd'hui j'ai réagi à la 3D. Ok. Je ne veux plus... Attends, pardon.
Je sais pas pourquoi je lis même pas le bon mot. Il ne veut plus être avec moi et ne voit plus aucun avenir avec moi. Comme je t'ai dit, on s'en fout de ce qu'il... Est-ce que t'as écouté ce que j'ai dit? Parce que ce qu'il a dit, on s'en fiche. Vraiment. Si t'as réagi dans la 3D, c'est pas grave. Il y a des personnes qui manifestent 3 fois leur personne spécifique qui reviennent. Donc ce n'est pas grave d'avoir réagi à la 3D. Reviens dans ta finalité. Il a été odieux et sans respect. Encore une fois, c'est le reflet de tes croyances. C'est chiant à entendre, ça fait pas toujours plaisir, mais je sais pas ce qu'il y a dans votre tête. À chaque fois, j'essaye de vous donner des exemples pour voir ce qui pourrait éventuellement convenir le mieux. Mais en fait, t'es tellement en train de vouloir manifester cette version-là de lui. Tu forces, et lui, ben, à force de forcer, ben lui, bam, ça finit par péter et il repousse. T'as tellement peur qu'il revienne pas, ne fais rien dans la 3D, ne fais rien, ne force pas les choses, c'est pas là où ça doit se passer, il faut vraiment que tu changes tes croyances, que peu importe ce qu'il te dit, vous êtes ensemble, et focalise pas sur il a été odieux, etc. Vois-le vraiment comme tu veux qu'il agisse avec toi. Si c'est trop dur là maintenant tout de suite parce qu'il y a les émotions, etc., tu fais une petite pause, il va pas s'enfuir de toute façon, et tu reviens après avec ta finalité. Pas avec ce qu'il a dit, avec ce qui s'est passé, on s'en fout, le seul moment qui existe, c'est maintenant. Ce qui s'est passé avant, c'est fini, hop, stop, c'est fini. Et toutes les circonstances peuvent changer. Et les circonstances n'ont aucune importance, je le redis. Alors, Marine... Ah oui, Marine, j'avais oublié ce que je t'avais demandé. Comme conseil, je dirais de toujours penser en sa faveur et d'arrêter de ruminer la old story. On arrête de se faire du mal et self-concept plus. Pour ma part, j'écoute beaucoup de subliminaux sur ça. Ok, merci. Bonsoir. Beaucoup de choses disent beaucoup de personnes disent beaucoup de choses sur la manifestation et ça a été galère. Et Pardon, j'ai vu un reflet dans ma lunette, je croyais qu'il y avait quelque chose, pardon. Et j'avais bien aimé Manifesting with Kimberly, qui dit de choisir la version, etc. Justement, toi tu l'expliques. C'est ça. En fait, vous choisissez la version de vous que vous voulez incarner et vous tenez à ça. Et c'est pas grave si vous sortez de cette version-là. Le plus important, c'est d'y revenir. Ce que vous pouvez faire, dans le pire des cas, c'est vous accorder 5 minutes vous faites votre boudin dans votre coin. Vous insultez qui vous avez envie d'insulter dans votre tête. Bien sûr, vous n'allez pas insulter tous les gens qui passent. Mais vous vous énervez un bon coup, vous lâchez tout ce qu'il y a à lâcher pendant 5 minutes. Et après, c'est bon, stop. Vous faites pas le bébé, vous revenez dans votre finalité, vous revenez dans votre version de vous qui a déjà ce que vous avez, que vous le voyez ou non, parce que j'entends déjà venir les oui mais moi je manifeste ma personne spécifique, mais comment je peux faire parce que il est pas là physiquement. Vous l'imaginez. Quand vous vous brossez les dents le soir, vous imaginez qu'il se brosse les dents avec vous. Voilà. Par exemple. Et Clem, ça me fait trop plaisir que tu me parles de Kimberly parce que je l'aime trop. C'est ma tata spirituelle. Alors Nawel, ma finalité c'est d'être mariée avec lui. Nawel, tu sais déjà tout ce que tu dois faire. Persiste. Tu l'expliques bien et ça aide à comprendre, donc merci. Avec plaisir.
Justement, il m'a bloqué de partout. Eh ben tant mieux, tu sais quoi, parce que ça va être encore plus simple de le manifester. T'auras pas de, il va te dire je sais pas quoi, machin. Tu vas pouvoir faire tes affirmations, ta visualisation dans ton coin tranquille. Et sache que se débloquer, c'est appuyer sur un bouton, ça prend 0,3 secondes. Donc encore une fois, une circonstance dont on se fiche. Puisque, je le redis, je le répète pour que ça vous rentre dans la tête, les circonstances n'ont aucune importance. Hello à toutes les personnes qui sont arrivées entre-temps. Alors, Clem, est-ce que c'est normal que certains subliminaux écoutés la nuit nous donnent un mauvais mood au réveil, genre angoisse, etc. Bon, c'était au tout début, mais depuis, j'ai pas retesté. La première, là, le premier truc qui me viendrait, c'est qu'en fait, il y a une espèce de clash entre vos anciennes croyances et vos nouvelles croyances. Et probablement que vous le savez déjà, mais l'objectif de votre ego, ouais c'est ça, c'est de vous garder bien au chaud dans votre zone de confort, même si c'est pourri, clairement. Même si c'est en train de moisir, si c'est un marécage, vous êtes bien là-dedans, là dans votre zone de confort, machin, dans vos anciennes croyances. Parce que mettre de nouvelles croyances dans votre tête, ça va vous demander des efforts, c'est quelque chose de nouveau, donc ça fait un petit peu peur à votre tête. Mais pour moi, c'est ça, c'est qu'il y a un clash entre les deux et je te dirais de persister, sauf si, si le matin ça t'angoisse d'écouter des subliminaux la nuit, ne le fais pas. Essaye soit le jour si t'as envie d'en écouter ou fais une autre technique. Mais pour moi, c'est ça la réponse que je pourrais donner. Mais j'avoue qu'au début, moi aussi j'avais j'étais angoissée le matin. Et j'ai fini par trouver... Enfin, j'ai acheté un subliminal par rapport à quelque chose. Et en fait, dès que je l'écoutais, instantanément, ça me détendait direct. Et rien que ça, c'est un mouvement, c'est du mouvement parce que vous voyez du changement en vous. Et vous le savez, d'abord on change à l'intérieur et après on change à l'extérieur. Donc si un subliminal vous fait vous sentir hyper bien, c'est un bon subliminal. S'il vous fait sentir normal, sans explosion de feux d'artifice, machin, c'est bien aussi. Le plus important, c'est qu'il ne vous fasse pas vous sentir anxieuse. Hello Lamia. Alors Damien... Est-ce que nos manifestations doivent arriver toujours au moment où on s'y attend le moins ? Non. C'est juste une croyance, c'est ça. En fait, ce pourquoi vos trucs arrivent en général quand vous vous y attendez pas ou quand vous êtes en train de faire autre chose que d'y penser, c'est parce qu'il n'y a pas de résistance à ce moment-là. Il y a plein d'histoires de gens qui manifestent leur personne spécifique, qui étaient à fond dans les affirmations et qui ont dit bon ok là j'arrête, je vais regarder Netflix un coup et la personne spécifique envoie un message à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que le cerveau il est ailleurs. Il n'est pas en train de se dire il faut que je le manifeste, il faut que je le manifeste, il faut que je le manifeste. Je fais mes affirmations là, pourquoi il vient pas le message alors que j'affirme. Tu vois ? Hello Elodie. Hello Mélodie. Alors, quand on fait une action inspirée, on est comme téléguidé avant même de pouvoir se poser des questions à propos de si c'est bien ou pas de le faire, l'action est déjà faite. C'est ça en fait. Et là où ça peut vous enlever un poids, c'est, je vous dis, ça peut n'avoir aucun rapport avec ce que vous manifestez. Vraiment. Alors, comment incarner la version de nous qui a sa personne spécifique ? Ferme les yeux. Imagine, il y a ta personne spécifique là à côté de toi. Carrément, elle te fait un câlin, elle te prend dans ses bras et là t'es... D'ailleurs, vous pouvez toutes et tous le faire. Vous êtes à votre personne spécifique et vous êtes là collé à votre personne spécifique, vous sentez la chaleur de son corps, vous vous sentez trop bien dans ses bras.
qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là? Je me sens bien avec ma personne spécifique. En fait, c'était facile de manifester ma personne spécifique. J'aime trop quand ma personne spécifique me donne toute cette attention. J'ai besoin de faire aucun effort pour être la priorité de ma personne spécifique. Donc, incarner la version de vous qui a sa personne spécifique, c'est penser des trucs comme ça. Et ensuite, dans vos actions de tous les jours, par exemple, quand vous faites à manger, vous pouvez vous dire, tiens, donc, tiens, j'ai envie de manger ça. Vous vous dites pas, tiens, je vais préparer ça comme s'il y avait ma personne spécifique pour lui faire plaisir. D'abord, vous faites plaisir à vous, j'ai envie de préparer ça, vous le préparez, et vous vous dites, quand vous vous asseyez à table, vous pouvez vous imaginer qu'il y a votre personne spécifique en face. Vous pouvez parler à la chaise vide en face, ou vous pouvez mettre une photo de votre personne spécifique, on s'en fiche, il n'y a personne qui va vous juger, c'est entre vous et vous de toute façon. Vous faites ce que vous avez le plus envie de faire. Quand vous vous couchez le soir, vous pouvez lui dire bonne nuit. Le matin, vous pouvez lui dire bonjour. Vraiment, c'est des trucs comme ça. Je sais qu'il y a des personnes qui, dans leur placard, laissent une place vide en se disant ça, c'est la place pour les affaires de ma personne spécifique, donc je vais laisser un espace. C'est comme ça, avec ce genre d'exemple-là, que vous incarnez la version de vous qui est avec votre personne spécifique. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de ressentir au max, là, ça y est, c'est fait, c'est là, machin, j'y crois, et forcé à mort. Dès que vous pensez à votre personne spécifique, vous pensez en votre faveur. Vous n'avez pas besoin non plus d'y penser toute la journée. Mais dès que vous y pensez, vous pensez depuis votre finalité. De parler du négatif, de la 3D, ça le nourrit, ça l'entretient, oui. Ça le valide malheureusement, donc c'est important de changer la donne. On a le pouvoir, exactement. Vous êtes le maître de votre réalité. C'est vous qui avez le plus haut rang dans votre réalité. Vous êtes la big boss. Donc pourquoi est-ce que vous vous prendriez la tête pour des circonstances que vous avez créées en plus de ça? Ça, c'est la... Même moi, il y a encore des trucs là, c'est la pilule qui est un peu dure à avaler de tous les trucs pourris là qui nous sont arrivés. Ah, c'est moi qui l'ai créé. Je parle pas de quand vous étiez petit, quand vous aviez eu des traumas, des trucs, on a tous eu des choses franchement pas cool, je pense, qu'on est tous passés par là. Je parle de là, maintenant que vous êtes un adulte, une grande personne de au moins plus de 18 ans, ou en tout cas pas loin. Et où vous avez conscience de vos pensées, vous pensez par vous-même, vous n'êtes pas un bébé de 3 ans. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression d'être Dory là, j'étais bien partie et puis j'ai eu un trou de ce que j'étais en train de dire. Mais vous êtes assez grand pour comprendre que ce sont vos pensées qui ont créé ce que... De toute façon, faites le test. Vous prenez une situation qui vous est arrivée que vous n'aimez pas et honnêtement, même si vous n'avez pas envie de l'avouer, mais demandez-vous qu'est-ce que vous pensiez juste avant que ça arrive. Moi, je sais que j'ai manifesté une rupture que je me suis mangée en pleine tronche, mais pendant des mois, j'ai pensé aussi pas du tout en ma faveur. Ça me saoule de l'avouer, ou pas forcément, mais je suis bien consciente objectivement que c'est ce que j'ai pensé pendant des mois qui fait que ça c'est arrivé. Ce qui me prouve, et ce qui vous prouve, et ce qui nous prouve à tous que la manifestation, ça fonctionne. Quand on dit la manifestation, ça fonctionne pas dans le sens où vous voulez, mais ça fonctionne quand même. Je suis partie loin là. Mais j'espère que c'est clair et que ça vous aide à comprendre au moins. Ouais, c'est ça. Il existe que ce que nous voulons qu'il existe, le reste c'est ciao. Je dirais même plus, on valide que ce qu'on veut valider. Il n'y a personne qui va vous forcer à vous dire ça c'est ta réalité et t'as intérêt à l'accepter comme ça.
par rapport aux circonstances, par exemple, que vous voulez pas forcément valider, même si vous les voyez. Alors, ah yes, une autre question que sur les personnes spécifiques. Comment incarner la version de soi qui est très riche? Est-ce que tu as plein d'exemples concrets pour l'incarner vraiment? Oui, j'en ai plein. Déjà, qu'est-ce que tu voudrais faire avec cet argent? Imagine que tu le fais. Ressens ce que ça te fait de le faire. Ressens ce que ça te fait, à quel point tu es trop contente de dépenser sans compter, que t'as pas besoin de regarder les prix. Quand tu payes, ça c'est un classique, mais quand tu payes tes factures, peu importe que ça soit la douloureuse ou pas, peu importe le montant, essaye de te dire je suis blindée de toute façon et cette facture-là, elle me permet d'avoir de l'électricité, elle me permet d'avoir de l'eau chaude. Y a quoi comme facture? Elle me permet d'avoir Internet. Parce que imaginez-vous une journée sans chauffage, surtout là en ce moment qui arrive, une journée sans chauffage, sans électricité, donc le frigo qui fonctionne plus, sans Internet, vous allez voir à quel point vous êtes content de payer vos factures. Et en plus de ça, vous rajoutez par-dessus que mais je suis blindée. Évidemment que je peux la payer sans problème, ma facture. Bien évidemment, dans la 3D, vous la payez. Et vous évitez au max les ah ouais, ça va être chaud ce mois-ci, machin. Parce qu'à force de dire ça va être chaud ce mois-ci, c'est ce qui continue de se manifester. Même si, encore une fois, je le redis 1001 fois, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Mais juste forcez-vous, essayez pendant une semaine, 2 semaines, un mois de penser comme ça. Rien que de penser comme ça va pas vous faire de mal. Essayez et vous allez voir, ne serait-ce que comment vous vous sentez à l'intérieur. Quand vous allez faire les magasins, s'il y a des trucs que vous voulez vous acheter, mais que dans la 3D, c'est pas dans vos prix pour l'instant, bien évidemment, pour l'instant, juste vous pouvez vous dire, ah j'aime trop ce truc, ouais j'en ai envie, mais par exemple, on va dire, vous avez vu un ensemble... qu'est-ce qu'il y a comme... un ensemble d'une marque de fringues, on va dire, allez, je sais pas, il y en a trop qui me viennent en tête, du Balmain. Vous avez vu un ensemble Balmain, je sais pas, une robe qui coûte 10 000 euros. 10 000 euros pour une robe, aujourd'hui ça peut vous paraître... non mais qui fait ça en fait? Alors qu'il y a des personnes, 10 000 euros pour une robe, c'est que dalle. Essayez d'imaginer que 10 000 euros pour une robe, c'est que dalle. Essayez. Même si au début, c'est pas facile parce que, par exemple, pour une robe, vous avez jamais dépensé plus... Une robe, un pantalon, on s'en fout. Vous avez jamais dépensé plus de 50, 100 euros. Imaginez que vous achetez cette robe à 10 000 euros. Imaginez que vous portez cette robe à 10 000 euros. Que vous vous dites, ouais, ben, je vais en acheter une deuxième maintenant. Peut-être le mois prochain, je sais pas. On verra si j'ai envie ou pas. Ce genre d'exemple. J'aime trop parler d'argent. Donc, ce genre d'exemple-là. Ce que tu peux faire aussi, s'il y a un site que, je sais pas moi, je vais prendre les classiques, mais Cartier, Bulgari, Rolex, je pense qu'on peut aussi, je suis pas sûre. Tu fais un panier sur ces sites-là, sans passer la commande. Chez Dior, chez Chanel. Tu fais un panier, tu regardes pas le prix, et juste tu ressens à quel point c'est... Oh, c'est trop... C'est bien, c'est ma normalité de faire des paniers sur ces sites-là. Voilà, est-ce que c'est assez d'exemples pour toi? Vive la 4D, yes! Où est-ce qu'on trouve les subliminaux? Alors ça dépend, t'as des subliminaux pour tout. Il y en a sur ma chaîne YouTube, j'ai pas couvert tous les sujets de la planète, donc soit tu vas sur ma chaîne YouTube, et donc Secret Reiki, pareil, et tu regardes s'il y en a qui te conviennent.
Sinon, ben, sur YouTube, tu tapes subliminal et le thème de ce que tu veux. Quelles affirmations je pourrais changer pour que ça me fasse me sentir plus dans la finalité? C'est pas une question d'affirmation, c'est vraiment une question de répétition, je dirais. Parce que là, pour l'instant, ta finalité, ça ressemble... Tu le sens pas comme si c'était ta normalité, tu le sens comme si c'était un truc vraiment, enfin je pense, qui est quelque chose de loin, que c'est pas à toi, alors qu'il faut vraiment que votre finalité, dès que vous fermez les yeux et que vous pensez à ce que vous voulez, vous le vivez maintenant dans votre tête. Tu peux toi-même créer tes affirmations, enfin c'est même ce que je vous encourage en fait, parce que moi je pourrais me transformer en machine à un distributeur à affirmations, en fait ça pourrait totalement pas résonner du tout avec vous. Ce que tu peux faire, Katia, c'est que donc tu imagines ta finalité et qu'est-ce que tu te dirais en ayant ce que tu veux. Qu'est-ce que tu penserais de toi, qu'est-ce que tu penserais de ce que tu veux et que tu as. Et ça, c'est tes affirmations. Aïe, demain, réveil à 4h, merci pour la qualité de tes explications. Avec plaisir et bonne nuit, puis bon courage. C'est moi où il y a plus de personnes sur le live que les dernières fois. Je pense qu'il y a un peu plus de personnes en effet, mais plus ça va aller, plus le monde va arriver. Je manifeste qu'on soit tellement... Ah, je suis perdue. Sachant qu'actuellement je suis pas bien vu que la circonstance s'est passée aujourd'hui. Katia, te prends pas la tête, te force surtout pas à faire des affirmations, à changer quoi que ce soit si tu le sens pas sur le moment T. Ce que tu pourrais faire, s'il y a un truc chez toi là que t'as envie de faire, qui te fait du bien, si t'as envie d'allumer des petites bougies, si t'as envie de te mettre une musique douce, si t'as envie de passer la soirée sur Netflix, fais ça plutôt. Occupe ton esprit parce que là, moi j'ai plutôt l'impression que ton esprit il est 100% focalisé sur ce qui s'est passé, sur les circonstances. Donc vraiment, fais ce que tu peux en activité qui te fait du bien, qui te fait plaisir pour occuper ton esprit. Passe ta nuit et tu reviendras de plus belle demain. Mais là, évacue. Si tu as envie de pleurer, tu pleures. Si tu as envie de crier, tu cries. Si tu as envie de taper ton oreiller, tu tapes ton oreiller. Et surtout, prends conscience que, en fait, d'une façon ou d'une autre, tu as créé ce qui t'est arrivé, enfin, ce qui s'est passé, sans te fouetter non plus, hein, on n'est pas là pour ça. On est là pour se responsabiliser, pas pour se culpabiliser. Mais là, ce soir, fous-toi la paix et occupe-toi l'esprit. Ah, Damien, perso, après un photomontage, en m'incrustant dans une des photos, Elia, j'ai des photos où on s'embrasse sur la bouche et quand je les vois, c'est génial. C'est trop bien. Moi, je valide à 3000% ce genre de truc. J'aime trop. Idem, j'ai manifesté une rupture, j'aurais aimé te connaître plus tôt, c'est comme ça. Et mieux vaut tard que jamais. Moi aussi, j'aurais aimé connaître la loi de l'Assomption ou peu importe qui l'enseigne bien, ou même ne serait-ce que le sacro-saint. Le mec, je le vénère, mais non. Mais le grand Neville Goddard, franchement, je pense que même sans ne pas spécifiquement manifester la rupture, en fait, il s'est passé tellement de trucs dans cette relation-là que je pense que ça aurait été trop intéressant de la tester sur plein d'aspects qu'il y avait dans la relation, autour de la relation. Ça aurait été mais mon laboratoire, je me serais éclatée, je pense. Mais bon, c'est fait, et personnellement, j'ai pas spécialement envie de réviser ça ou de baigner là-dedans. J'ai autre chose à faire maintenant.
Oups. Justement, c'est moi qui ai manifesté cette rupture et ça a été l'an passé à la même personne et là, je me la mange en pleine tronche. Encore une fois, soit reviens à ta finalité. Ta finalité, c'est quoi? C'est pas... Reviens, comme j'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois déjà, reviens à ta finalité et fous-toi la paix dès que tu sens que tu as trop d'émotions. Évacue les émotions, vis ta vie, fais des trucs qui te font kiffer, tout en pensant que... déjà, est-ce que tu veux... Là, tu es sur le coup des émotions, est-ce que tu veux vraiment être avec ta personne spécifique ou est-ce que tu veux manifester ta personne spécifique pour le faire regretter de t'avoir traité comme ça, de t'avoir dit des trucs qu'il aurait jamais dû te dire, etc. Pose-toi déjà cette question. Et si tu veux vraiment être avec lui, avec la version de lui que tu veux, déjà tu fais ton monsieur patate là et tu listes tout ce que tu veux, de comment il est, de comment il te traite, de comment tu te sens avec lui et comment tu te sens quand il interagit avec toi. Et tu focalises sur ça. Mais si les émotions négatives reviennent encore et encore et encore, faut te forcer. Il n'y a pas de... Faut être là-dedans, là surtout au début, vraiment quand tu décides d'y aller all-in, il faut te forcer et c'est une attention de tous les instants, vraiment. Je trouve qu'il y a... Peut-être que vous avez l'impression parfois que ouais, ça doit être facile, machin truc, mais c'est vrai que dès qu'il y a des émotions, surtout des émotions fortes ou négatives qui rentrent en jeu, c'est pas forcément évident et je trouve que c'est important de le dire et surtout de ne pas vous taper dessus quand vous vous dites ah ouais mais c'est censé être simple et moi j'ai des émotions comme ça, mais pourquoi ça fonctionne pas alors? Parlez-vous comme si vous parliez à votre... meilleur ami, à votre quelqu'un qui est proche de vous. Si quelqu'un était... Si, admettons, vous avez une personne qui est proche dans votre entourage qui a exactement la même situation que vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Évacue tes émotions, va faire des trucs que t'aimes bien. Et ne vous parlez pas mal. Ne vous dites pas, je suis nulle, y a des personnes qui manifestent en 3 jours, pourquoi moi, j'y arrive pas? Alors, as-tu des idées d'affirmation pour supprimer la culpabilité liée au fait de manifester une personne spécifique avec une tierce parce que des fois j'ai honte même si je ne devrais pas? Mais en effet, tu ne devrais pas parce que la version de lui que tu manifestes, déjà la tierce elle n'existe pas et vous êtes déjà ensemble. Ce pourquoi tu culpabilises à mon avis c'est que du coup tu oublies ça et tu te dis je manifeste lui qu'il la quitte elle et elle va être triste et je sais pas quoi, alors que dans la version, dans ta finalité, vous êtes déjà ensemble. Peu importe ce qui s'est passé avant, de toute façon, c'était comme c'est ce que tu manifestes toi, c'est la meilleure chose qui doit arriver. Et personne ne dit que la tierce, qui, encore une fois, les tierces, ça n'existe pas, elle n'existe pas. Quelle tierce? Il n'y a pas de tierce. Mais pour la compréhension, je comprends, donc je vais quand même en parler, mais qui te dit que cette tierce est vraiment heureuse avec lui? Qui te dit que lui est vraiment heureuse avec elle? Qui te dit que si tu persistes, ce qui va se passer, c'est pas que elle va trouver une meilleure personne pour elle? Pas forcément... Voilà, ce que tu peux faire si vraiment tu culpabilises et que t'arrives pas à lâcher le focus de la tierce, c'est de te dire qu'elle trouve quelqu'un qui lui correspond plus. Elle trouve une nouvelle personne avec qui elle est mieux. Et ta personne spécifique, de toute façon, s'est rendu compte que c'était toi avec qui il voulait être parce que il a été avec cette tierce, justement, qui ne lui correspondait pas. Parce que parfois, ce qu'on voit, c'est pas la réalité. Je sais pas si c'est sur Instagram ou quoi, que tu vois qu'il est avec une tierce, mais vous savez, sur Instagram, on met ce qu'on a envie de mettre. Quelqu'un peut être complètement déprimé et juste l'instant d'une photo, faire un grand sourire, être au resto ou quoi. Merci, super pour ces exemples, donc pour l'argent.
et je me rends compte que j'ai envie d'appliquer plus souvent ces conseils. Mais voilà. Suis ce que tu as envie de faire. Dis-toi... Pose-toi la question tous les jours, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de penser pour me sentir bien? Et tu le fais. Nawel, j'ai prévenu que tu étais en live. Eh ben merci, c'est gentil. Tu mérites que des millions de personnes te suivent. Yes! On manifeste le 1 million d'abonnés sur toutes les plateformes. C'est fou parce que plus je regarde tes lives, plus je te trouve sublime. Merci. Merci, en plus aujourd'hui j'ai eu un mental breakdown par rapport à ma tronche. Donc ça fait plaisir. Je ne suis pas parfaite, je tiens à vous le rappeler. Moi aussi, quand je me regarde des fois sur une photo ou quoi, c'est... Personne n'est parfait et personne n'a jamais de doute. Je vous le dis tout de suite. Merci de manifester pour ta communauté dont je suis heureuse de faire partie. Mais c'est normal, ça me fait plaisir. Comme j'ai dit, j'aime tellement lire vos success stories que je manifeste pour vous. Bonsoir Delphine. J'affirme que ma santé mentale et physique va bien. Exactement, Nawel. Tout va bien. Tu incarnes la meilleure version de ton self-concept. Tu as déjà tout ce que tu veux. C'est trop facile pour toi de manifester de toute façon. Tu me harcèles avec tes success stories, même si j'adore ça. Tu as le physique de tes rêves. Tu acceptes que même si tu as des doutes, même si des fois t'es triste ou quoi, ta santé mentale est au top, t'en prends soin, tu te kiffes. Perso, quand je vais pas bien, je me dis que ma personne spécifique et moi, on est destinés à être ensemble et que même moi, j'ai pas le choix de finir avec lui. Pardon, je crois que depuis le début, je dis elle, je suis désolée, Damien. Je suis trop désolée. Donc, j'ai pas le choix de finir avec lui, que c'est mon destin. Mais alors ça, c'est trop bien. Franchement, une croyance comme ça, c'est incroyable. Même toi, tu t'enlèves ton libre arbitre au final, puisque t'as décidé que voilà, t'avais pas le choix. T'étais destiné à être avec lui. Lui, il a pas le choix, il est destiné à être avec toi. C'est comme ça et pas autrement. Peu importe quand, peu importe comment, vous êtes ensemble et c'est tout. Ça, c'est trop bien. Que penses-tu de la TikTokeuse Mathéa? Je sais pas si tu t'en souviens, mais je t'avais montré son profil. Je t'avoue, je crois que j'ai regardé rapidement. C'était pas mal. Après, on dit tous plus ou moins la même chose, donc j'ai pas envie de m'étaler à regarder 40 milliards de créateurs de contenu. Oui, c'était pas mal. Comment manifester ne plus avoir de douleur dans son corps? Alors, si tu vois un médecin pour ça, tu peux imaginer ton médecin te dire putain, c'est fou, c'est... Ou non, tu peux l'imaginer te dire bon, bah, c'est la dernière fois qu'on se voit parce que bah, vous avez plus de douleur, donc il n'y a pas besoin qu'on se voit, votre corps est en super santé. Tu peux dire que ta santé est au top, que t'as jamais été autant en forme, que tu peux faire tous les mouvements que tu veux, tu te sens bien. Si t'as des actions inspirées pour faire des étirements, tu le fais. Des fois, il y a un truc que j'ai appris ça dans des séminaires de développement personnel, machin, c'est que quand on est adulte, c'est un peu mal vu de faire certains mouvements, etc., que les enfants font. Alors que des fois, juste, je sais pas moi, faire comme ça là, et ben en fait ça va faire un bien fou. Donc si vous n'avez pas envie de vous taper la honte ou quoi, vous le faites chez vous tout seul. Mais voilà, des étirements, vous faites des trucs comme ça, là, levez les bras, machin, parce que ça vous fait du bien sur le moment. Ça aussi c'est une action inspirée.
Et dès que vous avez une douleur, vous ne vous dites pas et voilà, ça marche pas, je savais bien que c'était n'importe quoi la loi pardon. Je savais bien que c'était n'importe quoi la loi de l'Assomption. Vous vivez la douleur, voilà, mais vous persistez dans vos affirmations, dans vos visualisations. Il n'y a qu'un scénario et c'est le scénario A exactement. Et c'est pas oui, je manifeste ça ou mieux. Je déteste cette phrase. Vous manifestez ce que vous avez envie de manifester, c'est tout. Si vous ne l'avez pas encore, c'est que vous n'avez pas persisté, c'est qu'il y a peut-être une croyance qui bloque. Mais si vous voulez manifester mieux, vous manifestez directement le mieux. Je sais plus où je l'ai dit, je crois que c'était sous un post que j'ai fait là il y a quelques jours. C'est dans le livre L'art de la guerre de je ne sais plus qui explique qu'il y avait des soldats pour je ne sais plus quelle guerre, bref, qui sont arrivés sur une terre où ils devaient se battre en bateau. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont brûlé tous leurs bateaux, comme ça il n'y avait pas de plan B, ils ne pouvaient pas reculer, ils étaient obligés d'aller là se battre avec l'état d'esprit de on va tout défoncer. Parce que il n'y avait pas moyen de partir en arrière. Il y avait le plan A ou le plan A. Sun Tzu, mais je suis pas sûre que ça soit lui en vrai. Je crois que j'ai vu un autre nom. Bref, on s'en fout. Mais ouais, si, il y a moyen que ce soit lui. Je sais plus. J'aimerais juste savoir comment on fait le monsieur patate. Moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est une méthode que j'aime. Donc, à voir si ça s'adapte à toi. Mais la façon dont je préfère le faire, en tout cas, c'est de l'écrire. Donc, que ça soit dans les notes de ton téléphone, que ça soit sur une feuille de papier, que ça soit sur un carnet, peu importe. Et tu écris littéralement tout comment tu aimerais que ta personne spécifique soit. Donc, toi, tu as déjà une personne spécifique physiquement. Donc t'as pas besoin d'écrire il a telle couleur de cheveux, il est grand, machin, bref, ça c'est bon. Mais tu écris ce que tu veux, il est attentionné avec moi, je suis sa priorité, il me traite comme une princesse, toutes les semaines il me prévoit un date et il prévoit tout, il inonde mon téléphone de messages et en gros vraiment tu te lâches. Tu ne te mets aucune limite, nos limites, hein, vraiment quand vous faites le monsieur patate, c'est nos limites. Monsieur Patate ou... c'est quoi? En fait, je le dis pas en anglais parce que comment je l'avais entendu, c'était... un build a bear. Donc, c'était les nounours là que vous construisez. Pareil, vous leur collez les yeux que vous voulez, les nœuds autour que vous voulez. Bref, Monsieur Patate, au moins tout le monde capte. Mais c'est ça. Tu lui mets les yeux, c'est sa personnalité. Donc, tu lui mets la personnalité que tu veux. Et il faut savoir que, même si ça paraît difficile à intégrer, qu'il y a littéralement une infinité de versions de votre personne spécifique qui existent et que si vous focalisez sur la personne, sur la version de lui qui vous dit que il y aura rien d'autre entre vous que ce qui s'est déjà passé et que maintenant c'est terminé, si vous focalisez ça et que c'est vos pensées dominantes que il est comme ça et puis c'est tout, c'est ce qui va continuer. Maintenant, si vous faites votre petit monsieur patate et que vous focalisez sur cette version-là, peu importe ce que vous voyez avec vos yeux, ce que vous entendez avec vos oreilles, vous niez vos sens et vous foncez sur la version que vous voulez. Et tu t'imagines des scénarios comme si c'était là maintenant tout de suite, pas je m'imagine pas une rêverie là de tu rêves et puis en te disant ouais, voilà ça c'est loin, peut-être que ça se passera pas. Tu t'imagines là, tu te fais des petites méditations, des petites visualisations où t'es avec ta personne spécifique, là, maintenant, tout de suite. Il te traite comme t'as écrit qu'il te traitait, et tu te ressens, putain, je me sens trop bien, je me sens tellement aimée, ah, je me sens comme une priorité, parce que je suis une priorité, parce que je suis assez. Je suis qui je suis, et j'ai pas besoin de faire plus.
La phrase que je déteste le plus personnellement, c'est si c'est pas fait pour moi, alors ça viendra pas. C'est ça. Ça, c'est trop une phrase de loi de l'attraction, je dirais. Ah, aïe aïe aïe. C'est comme la phrase, ça me fait penser à la phrase oui, mais s'il voulait vraiment m'écrire, il m'écrirait. Ouais, mais peut-être que si t'arrêtais de penser que vous êtes en no contact, je sais pas quoi, qui t'a bloqué et qui t'écrit pas, il t'écrirait. Alors, on me propose un logement social, mais il ne me plaît pas. Le problème, si je refuse, je serai radiée et devrais encore attendre 10 ans. Ah ouais, 10 ans pour une nouvelle proposition. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ce que je peux te conseiller, ce serait de définir exactement à quoi le logement que tu veux ressemble. Combien il y a de chambres, comment il est. Et tu t'imagines vivre déjà dedans. Et t'affirmes, c'est ce logement-là qu'on m'a proposé, c'est ce logement-là qu'on m'a proposé, c'est celui-là que je veux, c'est celui-là que j'ai. J'ai trouvé le logement qui me correspondait. Imagine-toi vivre déjà là maintenant tout de suite dans le logement que tu veux. Où est-ce qu'il est éventuellement? C'est quoi la vue par la fenêtre? Ce que tu peux faire le soir, c'est que quand tu te couches, tu t'imagines que tu te couches dans le lit de cet appartement. Je vais y arriver, je sais pas pourquoi je veux dire absolument appartement. Tu te couches dans le lit du logement que t'as eu. Le logement que tu kiffes, là, tu te mets dans ton lit, tu te dis oh, c'est trop bien. Je me sens tellement bien là dans mon lit, dans mon nouvel appart, dans mon nouveau. Et je veux que ça soit un appartement. Dans mon nouveau logement, et t'imagines ça. Et carrément, imagine ta personne spécifique avec toi-même. Parce que pourquoi se limiter quand on peut avoir la totale? Sun Tzu, c'est l'auteur de l'art de la guerre. Ok, ben c'est lui alors. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était un autre. Aucun rapport avec la choucroute, mais j'ai un chemisier rayé comme le tien et ça me fait penser que je l'ai pas mis dernièrement. Je vais peut-être le mettre demain. Yes. Contente d'y avoir fait penser. Ah, j'avais dit qu'on ferait 1 heure de live. On y est depuis 1 heure et demie. Trop cool en tout cas, moi je vois pas le temps passer. Je vous laisse 2 minutes si vous avez des questions. Parce que ça fait 1 heure et demie donc qu'on est ensemble. Donc 2 minutes pour les dernières questions qui restent, s'il y en a. Et ensuite je vais vous laisser. Yes, Damien. Un conseil pour manifester, soyez le plus possible dans la gratitude, que ce soit pour vos manifestations ou bien pour toutes les petites choses de la vie. C'est ça. Soyez dans la gratitude d'avoir... En fait, vous avez déjà tous et toutes votre personne spécifique. Donc ce que vous pouvez faire, c'est juste « Ah, merci, 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 c'est trop bien. Je suis trop contente de déjà être avec ma personne spécifique. C'est trop cool. » Avec plaisir, tout le monde. Et rendez-vous dimanche prochain. Dimanche, tous les dimanches, du coup, un petit live à 20h qui fait plaisir. J'espère en tout cas que j'ai répondu à toutes vos questions, que c'est plus clair et que cette semaine, vous allez être à fond. Rappelez-vous qui vous êtes, rappelez-vous votre pouvoir. Rappelez-vous que vous êtes la personne la plus haut placée dans votre réalité. Il n'y a rien ni personne qui peut décider à votre place ce qui est pour vous, ce que vous méritez. Vous méritez ce que vous décidez que vous méritez. Oh Fabienne, ça me fait trop plaisir, merci.
Oui, je fais la gratitude tous les jours et il y a de t'avoir découverte dedans. Ça me fait trop plaisir, merci. Ok. Je postule pour des babysitting, mais on me choisit pas. Imagine que t'as été choisi, imagine que tu as... Imagine-toi en train de garder des enfants. Et ressens ce que ça te fait quand t'es avec eux. Et dis-toi... Ouais, en fait, c'était normal que je sois choisie pour les babysitting parce que je suis la meilleure personne pour ça. Je suis toujours choisie pour des babysitting. Les employeurs, alors je sais pas si c'est un intérim ou quoi, mais les employeurs, les parents m'appellent tout le temps. Teste, visualise, affirme, écris. Teste les techniques qui te conviennent le plus ou tout simplement décide que tu es la personne qui est toujours choisie pour les emplois où tu postules parce que c'est toi qui es la meilleure placée, tu es la meilleure personne pour ce poste-là, pour ces emplois-là. Allez, il est 31, donc je vous dis un grand merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente soirée. Passez une très très bonne semaine. Et à dimanche prochain, 20h, pour un nouveau live. Ciao ciao!